Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie fine. Vous ne le savez peut-être pas, mais la France produit du caviar et produit un caviar de qualité. Alors ce caviar, il nous vient du sud-ouest, de la région de l'Aquitaine. Là, vous avez des fermes avec une eau qui est incroyablement belle, une nourriture pour ces esturgeons qui est topissime et qui va nous donner un caviar de qualité vraiment excellente. Alors ce caviar, il a un beau grain. Il a un beau grain, une légère résistance en bouche. Je vous amène à la découverte de ce caviar d'Aquitaine. Baignée par la douceur de l'Atlantique, région humide et sauvage, l'Aquitaine révèle la beauté de sa nature à travers les lumières de l'automne. C'est en cette saison que la nature s'anime autour de l'estuaire de la Gironde, suspendu entre terre et mer. Si l'Aquitaine est célèbre pour ses vignobles et quelques incontournables grands crus, la région est aussi le terroir méconnu d'un poisson sombre et puissant qui a presque disparu des eaux de la Gironde. On le croyait perdu, mais quelques hommes ont changé la donne. L'esturgeon d'Europe, qui peuplait les grands fleuves français, donnait déjà du caviar au début du XXe siècle. Mais bien trop pêché, victime de la réduction de sa zone de reproduction, il menaçait de disparaître tout à fait. En 1982, on a protégé l'espèce. Mais la France voulait continuer de produire du caviar, alors on a fait venir une autre espèce d'esturgeon de la lointaine Sibérie. Au départ, l'idée était de repeupler la Gironde de ce poisson qui avait disparu à cause de la pêche et de la pollution. Et donc 3 fous, parce qu'il fallait être un peu fada à l'époque, se sont lancés sur ce programme. Ils ont monté un GIE, un groupement d'intérêt économique, pour produire au départ, leur idée était de produire de la chair d'esturgeon, issue d'aquaculture, et non pas du caviar. Voilà. Et le modèle économique s'est avéré bancal. Et ils se sont dit, bon, soit on disparaît, soit on fait autre chose, et donc pourquoi pas du caviar d'élevage. Donc les gens au départ les ont un peu regardés avec leur caviar d'élevage de manière condescendante. Sturia est l'une des marques pionnières du renouveau du caviar d'Aquitaine. Née en 1986 par la volonté d'un passionné de pisciculture, cette entreprise est devenue le 3e producteur mondial de caviar. Elle a prouvé que c'était possible. Le caviar issu d'esturgeons d'élevage est en train de sauver la filière, et si l'on en croit les connaisseurs, celui d'Aquitaine serait d'excellente qualité. À Saint-Fort-sur-Gironde, Philippe Benoît veille sur les précieux poissons depuis 24 ans. Il en prend soin jusqu'à ce qu'ils aient entre 6 et 10 ans. Aujourd'hui, il est temps pour son équipe de sélectionner les femelles esturgeons, suffisamment pleines de leurs célèbres œufs noirs. Alors ici, on est à Saint-Fort-sur-Gironde, on est à 2 km de l'estuaire de la Gironde et on est sur la pisciculture sturgeon où on produit, élève des esturgeons pour la production du caviar. Dans l'estuaire de la Gironde, il y avait une production et une pêche d'esturgeons locales. Par contre, cette pisciculture était destinée, à partir de 1976, à produire des truites. Et depuis 1990, on a commencé l'élevage de l'esturgeon, d'abord dans les bassins, puis dans les étangs. Voilà 20 ans déjà que l'esturgeon sibérien est venu en renfort de son cousin européen dans les eaux douces d'Aquitaine. 20 ans pour redonner au caviar français ses lettres de noblesse. Une production relancée par quelques passionnés que l'on croyait fous et qui aujourd'hui suscite de nouvelles vocations. De grandes maisons comme Sturia ont montré la voie et de jeunes producteurs veulent maintenant se lancer dans l'aventure.
Bonjour Laurent. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer quel est votre métier et d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Je suis producteur de caviar en Aquitaine, basé à Neuvic, et on produit du caviar à partir d'esturgeons sibériens. D'accord, donc on est dans une région qu'on connaît bien, qu'on affectionne particulièrement. Alors comment vivent ces esturgeons? Alors ils vivent dans des grands bassins de près de 200 mètres de long, un peu profonds pour être tranquilles. Et c'est des poissons qui peuvent vivre très longtemps, qui sont très calmes et qui existent sur la Terre depuis plus de 300 millions d'années. 300 millions d'années, et c'est vraiment une région où de tradition, avant, il y avait du caviar. Oui, C'est oui. Vraiment le caviar n'est pas venu, l'esturgeon, par hasard. Non. Tout ce coin-là, c'était vraiment une région, oui, dans les livres de cuisine, c'est vraiment mentionné, ce caviar. En fait, ce qui était très présent dans les livres de cuisine au siècle précédent, c'était l'esturgeon, parce que l'esturgeon était présent dans toutes nos rivières du sud-ouest. On ne l'appelait d'ailleurs pas l'esturgeon, souvent c'était le créa. Le créa, bien sûr. Ouais. Et par contre, le caviar est un produit plus russe, qui a été mis à l'honneur par les Français quand les Russes ont émigré en Europe au début du XXe siècle. C'est ce mariage entre les Russes et les Français qui en a fait un produit d'exception. Et donc, on a cherché en France, on avait des esturgeons, donc on a dit on peut aussi faire du caviar. Et à l'époque, on appelait le caviar de Gironde ou caviar d'Aquitaine. Et il était réputé sur les tables des acteurs de cinéma de l'époque, qui démarraient aussi le cinéma, sur la table des riches et des nobles russes. Et puis les Français, c'est devenu un mets exceptionnel. La pêche est un petit peu compliquée depuis 2006-2007, avec des interdits, très peu de pêche. Je crois qu'il n'y a plus que 10 tonnes de caviar sauvage, en gros c'est ça, je crois, dans le monde. Ça. Ouais. Donc, ce qui a permis un développement mondial, en fin de compte, de ce caviar d'élevage. Oui, en fait, le caviar d'élevage a pris la place du caviar sauvage, puisque le poisson est en voie de disparition, donc protégé maintenant par un organisme international qui s'appelle le CITES, qui a d'abord instauré des quotas, puis appliqué une interdiction totale depuis 2010. Donc on ne trouve plus que du caviar d'élevage. Sur ce, des élevages ont commencé à prospérer, en particulier en France, en Italie, et puis maintenant en Chine, en Russie, au Vietnam, dans de nombreux pays dans le monde, en Allemagne, en Belgique. La France se positionnant au deuxième rang mondial actuellement en production de caviar d'élevage, et avec un historique intéressant au niveau de la recherche, puisque c'est les chercheurs français qui ont beaucoup œuvré à réintroduire l'élevage de l'esturgeon. À l'époque de la mer Caspienne, les variétés étaient classées, et principalement beluga, sevruga, et entre les deux ossiètre, avec plusieurs variétés pour l'ossiètre, et puis le beluga c'était une variété et le sevruga une autre. Mais en France, on n'avait pas du tout cette variété-là, c'était une autre. En Allemagne, en Espagne, en Italie, c'était encore une autre, et aux États-Unis, une autre. Donc nous, on est parti sur une variété en considérant que d'abord c'est une bonne variété qui fait des bons produits, et que la variété, c'est comme le cépage pour un viticulteur, c'est la base de tout, mais c'est pas tout. D'accord, il y a tout le savoir-faire derrière, exactement, le terrain. En particulier l'eau, l'alimentation, le temps qu'on va garder le poisson, comme pour une vigne. Si vous récoltez un raisin très jeune ou un raisin très vieux, c'est pas la même qualité. Et puis le savoir-faire derrière. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font qu'à la fin, à partir de ce cépage, qui nous est donc du sibérien, on a des produits différents. Donc ce caviar, il faut le mériter. Il faut savoir attendre. Donc l'esturgeon va mettre plusieurs années avant de nous donner ces bons œufs qui vont être ensuite traités. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer la production, quel type d'esturgeon, pendant combien d'années? Oui. Alors, en France, on élève des esturgeons sibériens, puisque c'est le modèle qui avait été choisi par les chercheurs français pour bien comprendre comment se faisait la reproduction de l'esturgeon qui vivait avant dans nos rivières, qui était l'esturgeon d'Atlantique. Donc on est focalisé sur cette espèce-là. C'est une espèce qui donne des œufs entre 6 et 8 ans, en moyenne à peu près à l'âge de 7 ans. Et pour produire du caviar, donc, il faut d'abord élever des poissons, donc, qui sont mâles et femelles. Les mâles ne vont pas donner d'œufs, donc on va essayer le plus tôt possible de les extraire de l'élevage. Il faut attendre à peu près 2-3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près la 3e année, et qu'ils fassent une taille de 2-3 kg pour pouvoir, par échographie, vérifier la texture de la gonade et pouvoir apprécier si c'est un mâle ou une femelle. Donc les mâles vont être consommés pour les filets, et les femelles vont attendre 3 ans, 4 ans de plus dans des bassins d'élevage jusqu'à ce que, de nouveau, on les passe à l'échographie pour voir si cette fois elles ont le précieux caviar à l'intérieur.
des esturgeons, il faut de l'eau douce et du courant. De grands bassins ont été creusés puis alimentés par la rivière toute proche. Ici, dans les bassins de Sturia, 40 000 esturgeons prennent de l'âge tranquillement, sous l'œil d'une équipe aux petits soins. Dans cette pisciculture, on n'élève que des femelles. On reçoit les poissons à partir de l'âge de 3 ans et on va les garder jusqu'à 10 ans. Donc entre 3 et 10 ans, on va gérer les poissons dans les bassins puis dans les étangs, génération par génération, lot par lot. Et de 3 ans à 6 ans, on va les laisser se développer, grandir tranquillement. Et à partir de 6 ans, tous les ans, on va attraper les femelles une par une et on va vérifier s'il y a des œufs ou pas. S'il y en a, on les sélectionne, on les trie, on les envoie à l'atelier de transformation. Si elles n'ont pas encore développé d'œufs, on les remet dans les bassins et on va les reprendre un an plus tard. La pisciculture d'esturgeons est une science difficile. Elle exige une surveillance rigoureuse, des soins permanents, qui expliquent en grande partie le prix élevé du caviar. Chaque étape de production demande une compétence particulière et un timing millimétré. Première étape, s'immerger dans les bassins pour choisir les femelles au moment optimum de leur fécondation, puis les pêcher. Une pêche qui se fait à bras d'homme pour ménager chaque spécimen. Là, en fait, on vient de pêcher les poissons, on les a rassemblés avec un grand filet, et puis on va les mettre dans la cuve, histoire de pouvoir les poser sur le camion, et puis ensuite aller travailler toute la journée avec les poissons. Alors, c'est des poissons qui ont été mis dans ce bassin au mois de novembre-décembre de l'an dernier. Ils sont restés pendant 9 mois dans ces bassins tranquillement pour la fin de la maturation des œufs. Et donc là, on va sélectionner ces poissons pour la production du caviar que l'on va faire demain. On fait du caviar au fur et à mesure de la saison, depuis le début du mois de septembre. On a fait d'abord les poissons qui avaient 8 ans, les poissons qui avaient 7 ans. Et donc là, on fait la génération qui a 6 ans à partir de demain. L'espèce que nous élevons ici et qu'on élève en France majoritairement est l'espèce Acipenser berry, donc l'esturgeon sibérien, dont on a commencé l'élevage en 1990. Et on commence à développer d'autres espèces, l'esturgeon russe notamment, ou l'ossiètre. Toutes ces espèces sont des espèces qui ont été importées, qui n'existaient pas dans l'estuaire de la Gironde ou dans la Gironde, mais qui ont été importées strictement, uniquement pour l'élevage. Ces esturgeons pêchés vivants doivent maintenant passer quelques tests. Avant de les envoyer à l'atelier de transformation, il faut estimer la qualité de leurs œufs. Taille, quantité, densité, c'est l'échographie qui donne le verdict. Endormi, puis tué, chaque poisson sélectionné doit être référencé avant de subir le prélèvement de ses œufs. Nous sommes dans la salle qu'on appelle la salle d'extraction. Donc c'est la salle où on va récupérer les œufs du poisson. Donc c'est une étape assez importante puisqu'il faut éviter toute contamination. Donc, on a la chance de travailler sur des poissons qui arrivent vivants, donc avoir un produit indemne de tout problème sanitaire à l'intérieur du poisson. Donc au moment où on va l'ouvrir, à nous de faire en sorte de prendre toutes les précautions pour ne pas contaminer ces œufs, qui par la suite seront stabilisés par le traitement ultérieur. Les œufs de chaque esturgeon sont mis en bassine, puis assemblés avec des œufs à la couleur, à la forme et au goût identiques. Il faut ensuite les tamiser pour les séparer du gras. Et enfin, laver ce caviar à l'eau claire. Donc là, le but, c'est bien de séparer les œufs qui ont été tamisés
des dernières impuretés qui auraient pu passer, qui sont passées par les mailles du tamis. Donc ça se fait par décantation. On remplit la bassine d'eau, les œufs en plus de densité vont couler et les particules vont rester en surface. Donc voilà, ensuite on va égoutter une pluie de caviar. Une cascade de caviar à faire pâlir les amateurs gourmets. Ce lavage à l'eau est le seul traitement appliqué aux œufs avant le fameux salage qui permettra leur conservation. Et voilà. Alors Laurent, le programme No Kill, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de recherche qui nous permettrait, s'il aboutit positivement, de ne plus tuer les femelles pour produire le caviar. Mais il y a déjà des essais qui sont faits. Oui, il y a déjà des essais qui sont faits chez nous. C'est un programme de plusieurs années, donc Ah oui, bien sûr. pour le moment, on est au début des essais. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont mis en place d'autres programmes dans le monde. Il y a pas mal de gens qui recherchent dans cette voie-là, puisque plus la femelle va donner Bien des œufs sûr. tard, plus ils seront de bonne qualité. Donc, Ouais, ouais. ça a un Pour sens. expliquer aux consommateurs, en fin de compte, on fait une césarienne, hein, c'est un peu comme une césarienne, je ne sais pas si c'est le bon terme, et on recoue le... Non, c'est pas Non, ça. mais ça, Qu'est-ce que c'est? C'est surtout qu'on ne sait pas ce que ça sera pour le Ouais, moment. on ne sait pas Pour ce le que ça moment, sera, mais le but, Ouais. voilà, c'est que la femelle puisse donner ses œufs, et puis qu'elle continue de vivre, parce qu'aujourd'hui, la femelle, une fois qu'elle a donné ses œufs, voilà. Ouais, malheureusement, elle- comme pour produire un foie, on doit Voilà, tuer la bête, ouais, etc. ouais. Les gonades sont prélevées sur l'animal, donc Voilà, ensuite donc, on en fait du voilà, filet. Voilà. Ouais, donc c'est sans cesse des recherches voilà, pour améliorer la vie du poisson, améliorer la qualité de l'eau, améliorer enfin tout pour qu'en fin de compte le produit... Et puis nous, on croit beaucoup Voilà, ouais. en l'innovation, parce que Ouais, même aussi. si finalement on a la chance de bénéficier de l'historique d'une vingtaine d'années de producteurs qui font du très bon produit dans notre région, on pense qu'il y a des choses à améliorer. Donc on a 3 grands axes de recherche qui améliorent soit le produit, soit la vie du poisson, soit l'impact sur l'environnement. Donc tout ce qui touche ces 3 axes de recherche, d'amélioration, on travaille dessus et on essaye d'améliorer ces axes-là. Bon, là, on a bien compris l'esturgeon, son milieu, où il vit, l'écosystème, on a bien compris. Maintenant, il y a toute la transformation. Et c'est là que tout se joue, ou presque. Oui. Non, ce salage, c'est quand même Voilà, important, alors, non? En effet, il y a peu de process industriels ou agroalimentaires qui soient aussi simples. Parce que finalement, on va laver la gonade, nettoyer le produit et le saler. Simplement, justement, comme tous les process simples, Ouais, c'est là où ça se complique. c'est là où Ouais. il peut y avoir une différence sur la façon de faire. Et en effet, donc chacun a son tour de main, donc sur la façon de mettre le sel dans le caviar, de le mélanger, de le laisser réagir, de le laisser sécher, et les pourcentages de sel, etc. Ça, c'est une recette de chacun. Alors, est-ce que chacun a sa recette? C'est un peu comme les recettes familiales, c'est caché, c'est ça? Un peu, hein? Mais les producteurs aquitains sont quand même à peu près tous dans la même norme. C'est-à-dire que, ne serait-ce que sur le taux de sel, par exemple, on est très très en dessous de tout ce qui existe dans les pays de l'Est, avec un taux de sel qui est beaucoup plus bas, un produit qui est assez homogène finalement en Aquitaine, très frais, peu salé et vendu souvent assez frais, assez tôt après sa production. Pour garder la fraîcheur et se démarquer des autres caviars produits dans le monde, les producteurs d'Aquitaine ont donc leur secret. Un savant dosage, beaucoup de savoir-faire et de la haute technologie feront la différence. Il est évidemment nécessaire que les œufs que nous allons assembler ensemble soient parfaitement similaires, que ce soit en taille, en couleur, évidemment en goût, en fermeté, texture. Sandrine intervient une fois que le caviar est affiné. C'est elle qui donne sa valeur à chaque grain. Au premier abord, on classe les caviars par couleur. Donc on prend des mignonnettes, voilà, et on s'aperçoit qu'on a des nuances de couleurs qui sont bien différentes les unes des autres. Donc une fois que la couleur a été caractérisée, il suffit simplement de déguster chacun des lots en prélevant un petit peu de caviar. Celui-ci me dit qu'il est très ferme, donc c'est plutôt un caviar de bonne qualité. Donc c'est un caviar qui va rentrer dans notre cœur de gamme. On renouvelle cette opération pour chacun et on oriente chaque caviar
dans la gamme commerciale. Je peux pas dire que j'ai le pire des métiers du monde, hein. C'est pas vrai. On est un peu comme dans le domaine du vin ou dans le domaine du fromage, où on peut avoir cette variété de produits qui va du produit primaire, très frais, assez court en bouche, jusqu'aux produits de garde, avec des arômes beaucoup plus puissants, beaucoup plus marqués, qui vont à ce moment-là s'associer plus à un repas ou à des boissons un peu plus alcoolisées. Un des atouts de ce caviar d'Aquitaine, c'est la richesse de sa gamme. Une déclinaison de goût, de forme et de couleur selon des affinages spécifiques. Vous êtes dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le frigo d'affinage. Nous sommes ici à moins 3 degrés. Moins 3 degrés, pourquoi? Parce que l'évolution du caviar, c'est une évolution enzymatique. Donc il faut qu'elle se passe, mais il ne faut pas qu'elle soit trop rapide. Quand on décide que la maturité pour chaque boîte est atteinte, eh bien on va prendre ces boîtes et on va les casser pour en fabriquer des petits grammages. Un élevage délicat, un calibrage minutieux, un affinage précis, entièrement fait à la main. Voilà les raisons d'un prix au kilo qui varie de 2 000 à 4 000 euros. Séance de dégustation chez Sturia, avec 3 sommeliers en quête d'alliance vin et caviar. Notre maison propose quelque chose de très rare que peu de maisons font, c'est-à-dire 3 niveaux d'affinage. Des affinages faibles, c'est-à-dire en fait de courte durée, où là on est sur des caviars qui ont entre 1 et 3 mois, et des caviars de durée plus prolongée, où on a au minimum pour l'origine 8 mois d'affinage, et ça peut monter jusqu'à 12 mois d'affinage. Donc là, et entre les deux, on a évidemment un caviar un peu plus consensuel qui va être entre 3 et 8 mois. Alors, la typicité du produit, elle est liée d'abord au poisson qu'on utilise, à l'espèce. C'est donc un esturgeon d'origine sibérienne. Et puis ce sibérien s'est avéré être un poisson fantastique de par la qualité des caviars qu'il donne, avec cette fameuse note de caviar d'Aquitaine qui est aujourd'hui reconnue, qui est la note de noisette et de crème fraîche. Ensuite, c'est aussi un climat. C'est une région qui est abreuvée par de l'eau, notamment par tous les affluents de la Gironde. Le troisième aspect, c'est les hommes. Des hommes passionnés, qui ont appris, qui ont mis du temps, qui ont ramé, des vrais passionnés. Donc, un Sibérien, une région aquitaine et des passionnés. Je pense que les 3 éléments font effectivement le caviar d'Aquitaine aujourd'hui, quoi. Les célèbres œufs d'esturgeon ont retrouvé en Aquitaine un terroir qui semblait perdu pour le caviar. Repeuplés de leurs poissons sombres et puissants, les eaux vertes de cette région féconde offrent à la France un nouveau défi, devenir l'un des plus grands producteurs de caviar au monde. Alors Laurent, je vous propose votre bon caviar là, qui est dans un lit avec des oursins, juste passé au four comme ça, et puis un œuf de caille. Alors bien sûr le caviar est mis au dernier moment, donc je vais pré-cuire ou pas pré-cuire, mais juste passer au four cet œuf de caille dans les oursins, au dernier moment, ajoutez votre caviar, et un jus là, cette petite émulsion blanche que vous voyez, c'est du lait de soja, avec le petit jus qui est à l'intérieur des oursins, juste émulsionné, servi comme ça. Alors, il faut manger tout de suite, il faut déguster tout de suite. Avec plaisir. Parce que ça refroidit très très vite. Alors là, c'est la pleine saison des oursins, les langues sont belles. Et là, le caviar va apporter sa texture et sa note un peu de sel. C'est un peu comme un assaisonnement. Il va apporter une certaine rondeur à ce plat qui est quand même haut en couleur. Et l'œuf de caille va être un petit peu la liaison de l'ensemble. Le caviar et l'œuf se marient généralement très bien. Ce sont des beaux mariages. Il y a certains mariages ratés, mais là, ce sont des beaux mariages. Ça, c'est un beau mariage, oui.
C'est excellent. C'est vraiment très bon. Le caviar, faut pas le maltraiter. Hein? Pas le cuire trop. Faut pas trop le cuire, faut pas le cuire. Ou c'est comme ça sur un toast ou sur du blini, ou juste au dernier moment dans un jus, dans une crème.